Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo nous allons étudier le montage de soustracteur à amplificateur opérationnel. Donc ici vous avez le montage correspondant qui est représenté ici et nous allons essayer d'exprimer la tension US de T, donc de sortie du montage, en fonction de U1 de T et de U2 de T. Donc ça va être notre première étape. Et ensuite essayer de déterminer les valeurs des résistances, donc R1, R2 et R3, sachant qu'on vous donne la valeur de la résistance R1, qui nous permet de réaliser un montage soustracteur. Voilà, donc dans un premier temps, on va essayer d'exprimer US en fonction des tensions d'entrée U1 et U2. Donc première chose à regarder au niveau d'un amplificateur opérationnel, c'est est-ce qu'il y a une contre-réaction. Donc ici, c'est bien le cas, hein. L'entrée inverseuse, donc l'entrée moins, est reliée à la sortie par l'intermédiaire d'un composant, ici R2. Donc nous avons une contre-réaction au niveau de l'amplificateur opérationnel. Donc contre-réaction, donc ça va vouloir dire que la tension différentielle d'entrée, donc que je peux appeler epsilon, donc par définition cette tension c'est la valeur de la tension sur l'entrée non inverseuse, donc V plus moins la tension d'entrée de l'AOP sur l'entrée inverseuse. Et donc s'il y a une contre-réaction, cette tension différentielle epsilon est égale à 0, en considérant qu'il n'y a pas de saturation au niveau de la sortie. Donc si V plus moins V moins est égal à 0, nous allons obtenir la relation V plus, donc tension sur l'entrée positive, qui va être égale à la tension sur l'entrée négative. Donc V plus égale V moins. Voilà, donc ça va être une première relation qui va nous permettre de démarrer et d'exprimer donc les différentes tensions en fonction les unes des autres. Deuxième chose importante, ici on va considérer que l'AOP est parfait. Donc si on considère l'AOP parfait, donc là je vais le noter. Donc on va considérer que l'amplificateur opérationnel est parfait et donc que les courants d'entrée de l'amplificateur opérationnel, donc que je vais noter I+, donc pour le courant d'entrée sur l'entrée non inverseuse, va être égal à I+, donc l'intensité du courant sur l'entrée ici inverseuse, donc I-, va être égal donc à 0. Donc ces deux courants d'entrée sont égaux à 0. Voilà. Donc une fois que nous avons écrit donc ceci, nous allons pouvoir essayer d'exprimer V+ en fonction de la tension d'entrée U2 de T et V- en fonction des tensions U1 et US. Donc ici, V+, je vais l'écrire. Donc d'après le diviseur de tension, hein, donc V+, si on regarde bien, hein, donc V+, c'est la tension entre l'entrée plus et la masse, donc c'est la tension aux bornes de la résistance R4. Et comme on vient de voir qu'il n'y a pas de courant qui circule, il n'y a pas d'intensité de courant au niveau de l'entrée non inverseuse de l'amplificateur opérationnel, ça veut dire qu'on a le même courant qui circule dans R3 et dans R4. Donc pour déterminer V+, nous allons pouvoir utiliser la formule du diviseur de tension. Donc d'après le diviseur de tension, donc ici donc je vais noter DDT, nous allons pouvoir écrire que la tension V+, donc V+, c'est la tension aux bandes de R4, donc V+, ça va être égal à R4 divisé par donc R3 plus R4 fois la tension ici à l'entrée de ces deux résistances, hein, donc aux bornes des deux résistances, donc qui est égale à U2 de T. Voilà, donc là nous avons ici une première relation, donc V+, qui est égal à R4 sur R3 plus R4 fois U2 de T. Voilà, ensuite nous allons essayer d'exprimer la tension ici V-, donc V- c'est la tension entre l'entrée moins et la masse. Donc pour ici exprimer V-, nous allons utiliser cette fois-ci le théorème de Millman, que nous avons vu dans des précédentes vidéos. Hein. Donc d'après le théorème de Millman, nous allons pouvoir écrire directement l'expression de la tension V-. Donc V-, donc au niveau du théorème de Millman, vous voyez, donc il n'y a pas de courant qui rentre sur l'entrée inverseuse, donc cette branche ne compte pas.
Donc vous allez avoir deux branches, donc une qui est constituée par la résistance R1 et la tension U1 de T, et la seconde branche, donc, qui va de ce point vers la masse, constituée par la résistance R2 et la tension US de T. Donc au niveau de votre théorème de Millman, vous allez avoir deux termes, et donc on va pouvoir écrire que V-, ça va être égal à tension de la première branche, donc U1 de T, divisé par résistance de la première branche, R1, plus donc tension de la deuxième branche, donc ici la deuxième branche c'est US de T, divisé par la résistance de la deuxième branche, et donc le tout divisé par l'admittance de la première branche, donc 1 divisé par R1, plus l'admittance de la deuxième branche, donc 1 divisé par R2. Voilà, donc nous pouvons, à l'aide du théorème de Millman, exprimer directement cette tension V- en fonction des résistances et des tensions U1 et US de T. Donc si on veut simplifier un petit peu cette relation, donc là vous voyez que vous avez des quotients au numérateur, des quotients au dénominateur. Donc si on veut essayer d'éviter d'avoir ces quotients, donc là ce qui nous gêne c'est le 1 sur R1 et le 1 sur R2, autant au numérateur qu'au dénominateur. Donc pour supprimer le R1, on va multiplier en haut et en bas par R1. Pour supprimer le R2, enfin le quotient R2, on va multiplier par R2 en haut et en bas. Et donc pour supprimer les deux en même temps, on va multiplier par R1, R2 au numérateur et par donc R1, R2 au dénominateur. Voilà, donc le premier terme, tout ceci, on multiplie par R1, R2 au numérateur. Et le dénominateur, on va multiplier également par R1, R2. Donc, on va obtenir au niveau de notre tension V-, donc U1 de T sur R1 fois R1 fois R2, donc les R1 vont simplifier, il va nous rester R2 fois U1 de T, donc au numérateur, donc on va l'écrire, donc ça va être R2 fois U1 de T, plus, donc US sur R2 fois R1 fois R2, les R2 vont simplifier, donc il va nous rester R1 fois US de T. Et donc au dénominateur, ça va être la même chose. 1 sur R1 fois R1, R2, il va nous rester R2. 1 sur R2 fois R1, R2, il va nous rester R1. Voilà, donc nous avons exprimé la tension ici V- de manière assez simple en fonction de la tension d'entrée U1 et de la tension de sortie US de T. Voilà pour ceci. Donc une fois que nous avons exprimé V plus et V-, nous allons revenir à la relation de départ. Donc on avait vu que comme il y avait une contre-réaction, V plus est égal à V-. Donc on va pouvoir l'écrire. Donc V plus égale V-. Donc je vais remplacer V plus et V- par leurs expressions. Donc V-, ça va être tout ceci. Donc je vais mettre le terme qui comprend la tension US, je vais le mettre plutôt à gauche de l'égalité. Donc je vais mettre V-. Donc ici, on va pouvoir écrire donc V-. Donc V- c'est R2 fois U1 de T plus R1 fois US de T divisé par donc R1 plus R2. Et donc ce terme-là va être égal à V+. Donc V+, c'est égal à R4 donc fois U2 de T divisé par donc R3 plus R4. Voilà, donc l'objectif c'est d'exprimer US de T en fonction de U1 et de U2, et donc des résistances. Donc il va falloir se débrouiller pour avoir le US de T à gauche de l'égalité. Donc les termes ici R1 plus R2 au dénominateur, je vais pouvoir les passer donc de l'autre côté. D'accord, ici. Donc je vais faire étape par étape. Donc je vais obtenir R2 fois U1 de T plus R1 fois US de T
qui va être égal à, donc je vais passer le R1 plus R2 ici en haut, hein, donc il va venir en multiplication donc du R4. Donc je vais mettre tout ça à la suite, donc ça va faire R4 facteur de R1 plus R2 fois U2 de T. Donc divisé par R3 plus R4. Divisé par donc R3 plus R4. Voilà. Ensuite, ce terme ici, R2 sur R2 fois U1 de T, donc ne m'intéresse pas, donc je vais le passer ici également à droite de l'égalité, puisque je veux me mettre sous la forme US de T égale quelque chose. Donc je vais me retrouver avec R1 fois US de T qui va être égal à, donc je vais recopier tout ce qu'il y avait précédemment, hein, donc R4 facteur de R1 plus R2 fois U2 de T divisé par R3 plus R4. Donc moins donc R2 fois U1 de T. Voilà, donc ici, ensuite, donc si je continue, donc je vais passer le R1 ici au dénominateur, donc je vais obtenir mon expression pour US de T, donc US de T qui va être égal à donc R4 facteur de R1 plus R2 fois U2 de T divisé par, donc on va avoir R1 sur R3 plus R4 moins, donc le R1 va passer au dénominateur ici également, donc ça va être moins R2 sur R1 fois U1 de T. Voilà, donc si je veux essayer de me mettre sous une forme un petit peu demandée comme ici, hein, donc je vais obtenir US de T US de T, donc il va être égal à, donc je vais essayer de mettre au même dénominateur, donc je vais multiplier juste ici en haut et en bas par R3 plus R4 pour avoir R2 facteur de R3 plus R4 divisé par R1 facteur de R3 plus R4. Donc je me mets au même dénominateur qui est égal à R1 facteur de R3 plus R4. Et donc je vais obtenir, donc je vais recopier déjà dans un premier temps R4 facteur de R1 plus R2 fois U2 de T moins, donc là j'ai multiplié ici par R3 plus R4 en haut et en bas, donc il va me rester R2 facteur de R3 plus R4 fois U1 de T, donc divisé donc par R1 sur R3 plus R4. Voilà, donc là j'ai ma relation de sortie US de T ici, donc c'est ce que je cherche en fonction des résistances et des tensions U1 et U2 dans le cas le plus général. Voilà, donc ici au niveau du logiciel, donc là une toute petite erreur, hein, donc c'est pas U1 c'est U2, c'est pas U2 c'est U1, donc on va avoir ici R4 facteur de R1 plus R2, et donc on va avoir moins R2 facteur de R3 plus R4, donc sachant qu'ici c'est U2 de T, et donc ici c'est U1 de T, et donc au dénominateur on a bien R1 sur R3 plus R4. Voilà, donc déterminer les valeurs des résistances R2, R3, R4 qui permet de réaliser un montage soustracteur. Donc pour réaliser un montage soustracteur, donc l'objectif ici, ça va être de réaliser le montage US de T. Donc on veut US de T qui est égal à U2 de T moins U1 de T.
Donc là on voit bien que pour obtenir US de t égale U2 de t moins U1 de t, il va falloir que R4 facteur de R1 plus R2 soit égal à R2 facteur de R3 plus R4 et qui soit égal à R1 sur R3 plus R4 pour que tout se simplifie. Et donc le plus simple, ça va être de prendre finalement donc R1 qui sera égal à R2 qui sera égal à R3 qui sera égal à R4. Donc si on prend toutes les résistances égales, donc ici on va voir donc R facteur de R plus R facteur de R plus R facteur de R plus R. Donc tout va simplifier et donc nous allons bien obtenir US de t ici qui sera égal à U2 de t moins U1 de t. Voilà, donc ici puisque la résistance ici R1 vaut 5000 ohms, mais pour les valeurs de R2, R3 et R4, nous allons également choisir des résistances de 5000 ohms. Voilà, donc pour ce montage soustracteur, j'espère que vous avez bien compris. Donc là, je vais valider pour voir si ça fonctionne bien. Voilà, effectivement, nous avons exactement les résultats escomptés, sachant que là, il y a quand même une petite inversion à faire au niveau de U1 et U2, U2. Merci de m'avoir écouté, donc à très bientôt pour une prochaine vidéo.